L'histoire de la famille Demir atteignit son point de rupture. Après des années de secrets enfouis et de tensions accumulées, tout semblait converger vers cette nuit fatidique, où le destin de chacun serait scellé sous le grondement du tonnerre. L'air était lourd de tension. Chaque respiration semblait peser une tonne, chaque regard échangé portait le poids de la suspicion et de la peur. Chaque secret, chaque mensonge, sur le point d'éclater. Les non-dits flottaient dans la pièce, prêts à exploser à la moindre étincelle. C'était le grand final de Kuma, l'ultime confrontation. Tous les chemins empruntés par la famille menaient à cet instant décisif où la vérité ne pouvait plus être ignorée. Nos personnages aimés et haïs se tenaient au bord du gouffre, leur destin mêlé de trahison et de vengeance. Chacun portait ses propres blessures, ses propres regrets, et savait qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Le chapitre final s'écrirait dans le sang et les larmes, changeant à jamais leur vie. Les souvenirs heureux semblaient lointains, effacés par la douleur du présent. Le conflit central, le bien contre le mal, Ceylan contre Sema, était prêt à exploser. Les deux femmes incarnaient des forces opposées, chacune prête à tout pour défendre sa vérité. La tempête était arrivée, un tourbillon de révélations et d'actions. Les éclairs illuminaient la nuit, comme pour dévoiler les secrets les plus sombres de la famille. Des vies et l'avenir de la famille pendaient en équilibre. Un simple mot, un geste, pouvait tout faire basculer, et chacun le savait. Chaque action en déclencherait une autre, le chaos s'emballant. Les cris résonnaient dans les couloirs. Les alliances se brisaient sous la pression. Les personnages n'avaient plus le contrôle. Le destin tirait les ficelles. Ils étaient devenus les marionnettes d'une histoire qui les dépassait, impuissants face à l'inévitable. La toile de tromperie de Sema était sur le point de se défaire. Chaque fil tiré révélait une nouvelle vérité. Chaque mensonge exposé rapprochait la famille de la rupture. Karan, tourmenté et résolu, était sur une trajectoire de collision avec Sema. Sa colère, longtemps contenue, menaçait d'exploser, prêt à tout pour obtenir justice. Ceylan, symbole d'innocence et de force, détenait la clé de la vérité finale. Son courage serait mis à l'épreuve, mais elle savait que l'avenir de tous dépendait de ses choix. Le rideau se levait sur une tempête de la juste rétribution. La fin serait inoubliable, marquant à jamais la mémoire de ceux qui avaient survécu à cette nuit de révélation et de bouleversement. Même enfermé derrière des barreaux, l'ombre d'Emir continuait de planer sur le monde extérieur, comme un poison lent qui s'infiltre partout. Sa présence, invisible mais palpable, se faisait sentir dans chaque recoin de la ville, rappelant à tous que son pouvoir ne s'arrêtait pas aux murs de la prison. Même en prison, l'influence d'Emir empoisonnait le monde extérieur. Les rumeurs circulaient, les regards se faisaient plus méfiants et la peur s'installait dans les esprits de ceux qui avaient osé lui tourner le dos. Les nuits étaient plus longues, les rues plus silencieuses, comme si la ville elle-même retenait son souffle, consciente que le danger n'était jamais loin, même si Emir était censé être neutralisé. Vaincu, mais pas réduit au silence, il atteignit Sema avec des menaces glaçantes. Par des messages codés, des appels anonymes, il lui rappelait qu'il n'avait rien oublié et qu'il pouvait encore frapper. Leur destin était là lié. Si elle le trahissait, il la détruirait. Sema sentait le piège se refermer, chaque mot d'Emir résonnant comme une promesse de ruine. Les murmures d'Emir rappelèrent à Sema l'épée suspendue au-dessus de sa tête. Elle vivait dans la crainte constante d'un nouveau coup, d'une nouvelle révélation qui pourrait tout faire basculer. Il menaçait de révéler non seulement ses crimes, mais des secrets plus sombres, enfouis depuis des années, capables de détruire des vies entières. Même derrière les barreaux, il avait des alliés et pouvait orchestrer le chaos. Ses ordres circulaient, portés par des complices fidèles, prêts à tout pour lui plaire ou par peur de sa vengeance. Sema était prise au piège, la suspicion des Demir d'un côté, les menaces d'Emir de l'autre. Elle ne savait plus à qui faire confiance, ni comment se protéger. La guerre psychologique la poussait au désespoir. Chaque jour, la pression montait, l'angoisse la rongeait, et l'issue semblait de plus en plus incertaine. Le fantôme d'Emir la hantait, alimentant la paranoïa et la forçant à agir. Elle sentait sa présence même dans le silence, comme un souffle glacé sur sa nuque. Les menaces étaient un compte à rebours. Il l'entraînerait vers le bas si elle échouait. Chaque message était une alarme. Chaque silence, une menace en suspens.
Le monde de Sema se refermait. Chacun de ses mouvements était ombragé par la menace d'Emir. Elle vivait dans la peur, surveillée, piégée, incapable de fuir. Le jeu était loin d'être terminé. Pour Sema, chaque jour était une nouvelle partie, où la moindre erreur pouvait lui coûter tout ce qu'elle avait cherché à protéger. Le tournant arriva avec une lettre oubliée. Selan, désespéré, tomba dessus par hasard. La lettre était une confession, la preuve de la trahison de Sema et de la mort de son père. Chaque mensonge, chaque manipulation, exposé en noir et blanc. La justification et la tristesse s'abattirent sur Selan. La femme qu'elle appelait famille était un monstre. Avec cette preuve, Sema était acculée. Plus de mensonges. La lettre était une voix du passé, exigeant justice. Selan détenait maintenant le catalyseur de la confrontation finale. Elle devait révéler la vérité, sachant que cela briserait la famille. La mèche était allumée. Le monde de mensonges de Sema était sur le point de brûler. Selan présenta la lettre. Le silence tomba. La rage de Karan était volcanique. Ses soupçons confirmés. Kudret Hanum, la matriarche, fut brisée par la vérité. La femme qu'elle avait défendue était une manipulatrice sans cœur. Le calme de Kudret se brisa. Sa douleur éclata en un cri primal. Elle se jeta sur Sema, la peine et la fureur la submergeant. Ce n'était pas seulement de la colère, mais une pénitence pour sa propre cécité. Kudret Hanum était brisée, son monde s'effondrant. Dans cette brisure, une nouvelle compréhension avec Selan commença à se former. Les blessures les plus profondes de la famille étaient enfin exposées. Exposée et désespérée, la vraie nature de Sema émergea. La façade affligée disparut, elle devint une stratège froide. La lettre scellait son destin. L'évasion était sa seule option. Mais Sema ne partirait pas en silence. Elle avait un dernier plan cruel. Sa cible, Selan et son enfant à naître. Alors que la famille était sous le choc, Sema frappa, kidnappant Selan. Emir, son complice, était mort. Sa voie d'évasion disparut. Seule et paniquée, Sema improvisa, se tournant vers la malice. Elle traîna Selan dans un entrepôt abandonné, en faisant une otage. La vie de Selan devint la monnaie d'échange de Sema. L'entrepôt devint la scène de l'acte final. Sema, dérangée et dangereuse, blâmait Selan pour tout. Le drame familial était devenu une crise d'otage mortelle. La fureur de Karan devint inarrêtable quand Selan disparut. Il savait que Sema était derrière cela et se précipita vers l'entrepôt. Sans hésitation, il fit irruption, trouvant Selan ligoté, Sema armé. Sema, désespéré, menaça la vie de Selan. Karan, poussé par l'amour et la peur, lui fit face. L'impasse était électrique. L'amour contre la haine. Selan, terrifié, regardait les deux forces entrer en collision. Le doigt de Sema se resserra sur la gâchette. Karan tira le premier. Le coup de feu retentit, mettant fin au règne de terreur de Sema. Sema chancela, l'arme tombant de sa main. Karan avait franchi une ligne pour sauver sa famille. Le son marqua la fin d'une ère. La menace de Sema était enfin terminée. Le silence suivit le coup de feu. Soulagement et chagrin emplirent l'air. Selan sanglota, en sécurité mais traumatisé, voyant Karan comme son protecteur. Kudret Hanum arriva, observant les conséquences. Elle vit son fils, l'arme, et le corps sans vie de Sema. Le chagrin de Kudret était profond. Elle avait essayé de sauver Sema, mais avait échoué. La violence était le prix des secrets et des mensonges. Elle pleurait Sema, son fils, et l'innocence perdue. Selan se précipita dans les bras de Karan. Ils avaient survécu ensemble. Kudret regarda, comprenant que c'était la seule voie à suivre. La mort de Sema était tragique, mais elle purifia la famille. Dans les conséquences, les premiers pas vers la guérison commencèrent. Le cauchemar était enfin terminé. Alors que Sema mourait, elle joua sa dernière carte. Elle fit signe à Karan, murmurant un dernier secret venimeux. « Ce n'est pas fini, Karan. Ton combat n'était pas contre moi. » Elle révéla que la querelle était générationnelle. Son père n'était pas innocent. Les derniers mots de Sema redéfiniraient l'histoire. Il y avait d'autres ennemis, une histoire plus profonde de violence.
Karan réalisa qu'il n'était qu'un pion dans une guerre plus vaste. Sa mort mit fin à une bataille, mais une nouvelle menace planait. Le soulagement de Karan se transforma en effroi. Le vrai conflit ne faisait que commencer. Les ombres du passé venaient pour sa famille. Des mois passèrent. Le traumatisme s'estompa, remplacé par une paix fragile. Cette paix, bien que précaire, apportait un répit bienvenu à la famille Demir, qui avait tant souffert. Le manoir Demir se remplit de chaleur, alors que le bébé de Karan et Ceylan naissait. Ce nouveau membre de la famille apportait une lumière nouvelle dans leur vie, illuminant chaque coin sombre de leur maison. L'enfant symbolisait l'espoir et les nouveaux départs. Il était le symbole d'un avenir meilleur, un avenir où les erreurs du passé pourraient être corrigées. Kudret Hanım s'adoucit, embrassant Ceylan comme une membre de la famille. Elle voyait en Ceylan non seulement une belle fille, mais une alliée dans la reconstruction de leur foyer. La famille commença à guérir, unie par l'amour et la perte. Ensemble, ils trouvaient la force de surmonter les épreuves passées, se promettant de ne plus jamais se laisser diviser. Mais les derniers mots de Sema hantaient Karan. Ces mots résonnaient dans son esprit, le poussant à chercher des réponses. Il découvrit la vérité, une querelle de sang longue de plusieurs générations. Cette découverte bouleversait tout ce qu'il pensait savoir sur sa famille. Le rôle de son père dans la violence fut révélé. Karan comprit que son héritage était plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. De puissants ennemis connaissaient maintenant sa famille et son héritier. La menace était réelle, et Karan devait protéger ceux qu'il aimait. La paix n'était qu'un calme, avant une autre tempête. Les nuages de la discorde s'amoncelaient à l'horizon, menaçant de tout emporter. La série se termina avec Karan, déterminé, tenant son fils. Il savait que l'avenir de sa famille dépendait de ses actions. La famille était unie, prête pour la prochaine bataille. Ensemble, ils formaient un front solide, prêt à affronter les défis à venir. La guerre était loin d'être terminée, mais avec leur détermination et leur unité, ils étaient là prêts à affronter tout ce qui se dresserait sur leur chemin.